Donc ici, pourquoi dans une version, dans un texte, on parle d'Elohim avec sans S, tandis que l'autre, Elohim, c'est avec S. D'autres vous diront que Elohim, ça veut dire c'est Dieu en pluriel. Donc, plusieurs dieux en un seul. Mais on va vous révéler, même dans les Bibles classiques, que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim n'est pas seul. Il y a plusieurs comme lui. Il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs Elohim. Donc, il y a plusieurs Anunnaki. Et les anges aussi sont tous des Elohim. On va dans Genèse chapitre 6 au verset 2. Bible Shuraki, il est dit, les fils des Elohim. Les fils des Elohim. Parce qu'il y a des pauvres arrivistes qui viendront vous dire que quand on dit Elohim avec E majuscule, ça s'adresse à Dieu lui-même. Mais Elohim avec un E minuscule, ça s'adresse aux anges, aux d'autres. Mais sauf que dans Genèse, chapitre 6, verset 2, dans la Bible Shuraki, et dans certaines versions, on dit ici les fils des Elohim et non les fils de Elohim. Mais les fils des Elohim avec un S, avec un E majuscule, voient les filles de Grébreux, donc c'est-à-dire d'Adam. Oui, elles sont bien, ils se prennent des femmes parmi tous ceux qu'ils ont choisis. Genèse chapitre 32, verset 21, Genèse 32, verset 31 plutôt, Genèse 32, verset 31. Vous voyez, même Elohim ne veut pas que je parle, il veut que je me gourre sur les versets. Genèse chapitre 32, verset 31, Bible Shuraki, il est dit ici, c'est à l'époque où ce qu'on va appeler Jacob, Yekubo, va, à un moment donné, il est en train de cogiter parce qu'il devait à un moment donné rencontrer son frère Esau. Il avait peur de son frère, donc du coup, il allait méditer. Il y a un personnage qui lui est apparu. Ils ont lutté toute la nuit jusqu'à l'aube, et le personnage lui a dit laisse-moi partir, tout ça là. Et on vous donne l'identité maintenant de ce personnage. Dans Genèse chapitre 32, verset 31, Yaakov cria le nom du lieu Péniel face d'elle. Lui, j'ai vu Elohim avec S. J'ai vu Elohim et non j'ai vu les Elohim. J'ai vu Elohim. Dans d'autres versions, il est dit j'ai vu l'Éternel, j'ai vu Dieu. J'ai vu Elohim face à face et mon âme et mon être est secouru. Bon, d'autres diront que Jacob a vu Dieu. Et pourtant, quand vous lisez dans 1 Jean 4,12, il est dit personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais sauf que Isaïe, chapitre 6, à partir du verset 1, le jour de la mort du roi Ézéchias, je vis l'Éternel Yahvé Adonai Jéhovah, il l'a mis assis sur un grand trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Mais bon, Jacob ici, il dit qu'il a vu Elohim. Il a vu Dieu face à face. Et son âme, son être a été secouru, a été restauré. Quand on va dans Osée, chapitre 12, au verset 4, Bible Shuraki, Osée, chapitre 12, verset 4, il est dit ici, dans le ventre, il tâtonnait, il talonnait plutôt son frère, en parlant de Jacob. Dans sa virilité, il lutta contre Elohim, avec S. Il lutta contre Elohim, avec S. Osée, chapitre 12, au verset 3, traduction Jean-Baptiste Glard. Il est dit ici, dans le sein maternel, il supplanta son frère, virgule, et dans, entre parenthèses, par, on referme la parenthèse, sa force, il lutta avec l'ange. Il lutta avec l'ange. C'est le même récit. Donc, on vous apprend que Genèse, chapitre 32, verset 31, où Jacob aurait dit qu'il a vu Elohim avec un E majuscule, avec S, c'était effectivement un ange. C'était un ange. Dans Osée chapitre 12, verset 4, traduction Samuel KN, il est dit, dans le sein maternel, il prit son frère par le talon, donc Jacob a pris son frère Esau par le talon, et dans la force, il lutta contre un, entre parenthèses, naître. On refait la parenthèse divin. Donc, Jacob a lutté avec un être divin.
quand on vous dit que Dieu, c'est un être. Jacob a lutté avec un être divin. Et cet être divin, c'était un ange, c'est un Elohim avec un E majuscule, avec S, le même Elohim qu'on retrouve dans Genèse chapitre, euh, oui, Genèse chapitre 1, verset 26. Dans la Bible Shoraki, Elohim dit, nous ferons Adam. Donc c'est un groupe d'esprits de la même race qui sont pareils. On vous dit Dieu est unique, il est le seul, il est le seul, il a plusieurs dieux. Lui-même, il reconnaît l'existence d'autres dieux en disant à Moïse, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. En gros, tu n'auras pas d'autres Elohim devant ma face. Vu que lui-même, il est Elohim. Donc, vous voyez ici, dans le récit de Gilgamesh, bon, pas Gilgamesh, oui, dans le récit de la Mésopotamie antique, on vous dit que les dieux, donc, les Elohim, puisque les Elohim, vous comprenez que les Elohim, ce sont les Anunnaki. Les Elohim, c'est les Anunnaki. Vous allez comprendre. Donc, les Anunnaki sont venus sur la Terre. Ils ont, voilà, ils ont trouvé la vie sur la Terre. Mais on ne vous dit même pas dans ce récit qui c'est qui a créé la planète Terre, qui c'est qui a créé les formes de vie primitives qui étaient sur la Terre. Maintenant, dans une autre théorie par rapport à la théorie de Raël, en parlant des Elohim, ils disent que c'est un groupe de scientifiques extraterrestres connus sous le nom des Elohim qui étaient dans une planète. Et là-bas, ils ont fait plein d'expériences et ça a énervé les autres Elohim. On les a bannis, on les a chassés. Ils ont fui dans le vaisseau spatial. Ils sont venus à un moment donné, ils ont parcouru l'univers. Ils sont arrivés sur une planète. Ils appellent ça la planète bleue. Ils ont trouvé de l'eau. Ils ont trouvé de l'eau et ils sont entrés dans cette planète. Et là-bas, ils ont commencé à faire des choses génétiques avec des poissons, des êtres qui étaient. Il n'y avait pas encore des primates, tout ça là. Mais bon, ils ont créé par leur ADN, ils ont créé des formes de vie. On vous dit tout le temps qu'il y a une planète bleue, on a trouvé la planète bleue. Qui c'est qui a créé cette planète bleue-là? Parce que nulle part dans le livre de la Genèse, du début de la création, dit bien uniquement le début de la création, il est dit que Dieu a créé l'eau. Ce n'est pas écrit que Dieu a créé l'eau. On dit plutôt au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et puis il y avait l'obscurité, il y avait les ténèbres au niveau, c'est-à-dire la Bible, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On n'a pas dit que c'est Dieu qui a créé cette eau. Maintenant, plus tard, on va appeler le Nouveau Testament, tout ça, là, ils vont dire, oui, mais Dieu a créé toutes choses. Mais au début de la Genèse, vous comprenez que Dieu va venir intervenir. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En gros, les Elohim se mouvaient au-dessus de cette eau-là. Puisque Dieu, c'est Elohim. Et c'est avec S, donc c'est plusieurs Elohim qui se mouvaient au-dessus de cette eau, parce que c'est logique, vu que ce n'est pas ils qui ont créé cette eau-là. Maintenant, ils sont se mouvoir, ils vont créer la vie là-dedans. Donc, ils vont génétiquement, ils vont manifester des choses là-dedans.